Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler des propriétés dans Unreal Engine 4. Comme vous voyez ici, j'en en a fait euh, une classe en C++ qui a comme deux fonctions. La première fonction est de l'éviter de bas en haut. La deuxième fonction permet à mon UniFO de faire une rotation dans genre 3 sens ici. Donc ici vous avez le X, le Y et le Z ici. Donc le X c'est le roll ici. Donc genre en fait vous pouvez le voir ici. Donc ici ouais, le X ici c'est vraiment le roll ici, donc rouler. Le Y ici c'est le pitch je pense en anglais. Et vous avez le Z ici qui est mon yaw ici. Donc ça c'est pour mes trois axes de rotation. Ensuite ici j'ai ma location ici. Donc ça ici en fait le Z ici que vous voyez ici c'est ma hauteur en fait. Puis je l'ai mis ici donc vous pouvez pas le voir ici. Ça c'est vraiment juste pour le temps, mais le Z ici en fait c'est le truc ici que j'ai mis ici. Je pense que je l'ai mis après le new location, ouais c'est ça. Donc ici c'est vraiment le scale ici. Donc le, le height ici. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler des propriétés. Donc ça s'appelle les U property. Donc j'ai fait un petit diapo ici de une page juste pour vous expliquer de la façon que ça marche. Donc les propriétés dans Unreal Engine 4, les U property, ça permet d'éditer les, les variables puis les fonctions directement dans l'engin au lieu de faire des changements dans le code à chaque fois que la situation l'exige ou pour faire des tests. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet une meilleure répartition du travail. Le programmeur s'occupe du code et le scripteur s'occupe du niveau en, en travaillant avec les propriétés écrites par le programmeur. Puis c'est ce qu'on va faire dans cette tutoriel aujourd'hui en fait. Donc ici, moi ce que je veux, c'est que je puisse changer mes quatre propriétés ici sans que je dois faire des changements dans mon code ici. Ok. Donc j'ai genre trois angles agents changés pour la rotation, puis ma hauteur aussi a changé aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais starter par mes trois angles ici. Et je vais faire des propriétés que je peux changer ici directement dans mon éditeur en fait. Donc je vais faire stop ici pour stopper ma simulation. Donc je fais stop ici et je vais changer mes trois angles en premier. Donc vous pouvez voir que par défaut ici, ils sont, je les ai mis à 5 et 0 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais starter par les mettre à 0 en premier lieu et voir ce qui se passe et voir si mon code change. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un build et vous allez voir que ça va prendre du temps, que c'est comme un gaspillage de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les propriétés pour tester. Donc ça va prendre, j'espère que ça va prendre moins d'une minute parce qu'on a juste on a comme moins de 50 lignes de code. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Donc je les ai mis à 0 ici. Donc ça ne devrait plus comme faire des rotations en fait. Ça ne devrait plus tourner ici. Mais bien sûr il faut attendre que le code compile pour que je puisse faire le test. Puis après ça on va faire les propriétés pour que je puisse les changer moi-même ou mon scripteur puisse les changer lui-même sans avoir à changer de code ici.
vous rappelle que pour C++, j'ai quelques trucs ici. Donc vous pouvez aller sur philippecoding.com et j'ai des tutoriels aussi sur C++ ici. Donc vous avez juste à aller ici, cliquez juste sur C++ et vous allez voir que toutes les études sont là pour comprendre C++ ici. Donc c'était juste pour vous dire pendant qu'on charge. Donc vous pouvez voir que c'est en train de build encore. Je ne sais pas pourquoi ça prend tant de temps pour si peu de choses. Ok, donc je veux le bruit qui vient quand ça finit de compiler. Je pense que ça a fini de faire la compilation ici. Donc one succeeded. Ok, donc ici je les ai mis à 0 par défaut. Donc on va voir ici que maintenant ça va pas tourner. Donc vous pouvez faire Alt S pour simuler. Et là vous pouvez voir que ça fait juste léviter de haut en bas. Donc ça fait juste mon code ici en fait. Mon code pour la lévitation ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire des propriétés qui vont me permettre de le changer directement ici dans mon script ici, genre au lieu de l'écrire à chaque fois que je dois faire des tests ou que je dois faire des changements. Donc c'est très très simple ici, il faut que j'aille dans le header avant, donc dans mon .h fichier, dans le fichier .h ici, et ici je vais faire un espace et ici je vais créer les propriétés que je peux changer dans mon éditeur ici. Donc je vais juste voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié aussi, parce qu'il va falloir que je change l'autre aussi pour la hauteur. Ça, ce qui arrive, c'est que ça, je vais faire une vraie variable en fait plus tard, un peu plus tard ici. Donc je vais faire un truc pour mon x ici. Donc je vais faire une propriété pour ma rotation x ici. Donc j'ai juste à faire uProperty ici. Et il devrait apparaître. Et je vais faire que ce changement va se faire partout. Donc il faut que j'écrive edit everywhere. Edit anywhere en fait. Donc on va faire edit anywhere. Anywhere. Donc ça c'est l'un des arguments dans mes paramètres. Ensuite je vais l'appeler ma propriété mouvement, donc catégorie, et je vais l'appeler mouvement. Puis il faut que je mette des guillemets puisque c'est un string en fait. Fait que je vais l'appeler non, en fait je vais l'appeler rotation ici. Et ici ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je fasse un tab ici. Donc appuyer sur tab pour que ça soit comme ça. On va faire la même chose pour le Y et le Z. Donc uProperty. Edit anywhere pour qu'on puisse faire des changements partout. Et ça va être la catégorie, ça va être la même chose. Ça va être dans rotation ici. Ok, ici c'est parce que je dois le mettre en majuscule ici. Je vais faire tab ici pour que ça soit ici. On va faire la même chose encore. En fait, j'aurais même pu copier-coller. Ouais, je peux en fait même faire copier-coller ici. Faire tab ici. Et je vais copier ici uProperty. Donc ça va faire que je vais avoir
que je peux changer ces propriétés ici dans mon éditeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester bien sûr. Je vais juste être sûr que je les ai tous mis à 0. Mon X, mon Y et mon Z sont à 0. Et le code ici va s'appliquer ici. Donc ça, ce sont mes paramètres, donc mes arguments pour ma rotation. Donc tout devrait être correct. Encore une fois, on va faire build encore. Puis là, ces trois champs ici vont apparaître dans mon engin pour que je puisse les changer sans avoir à changer mon code à chaque fois. Donc on va attendre un peu, je vais juste aller prendre une boisson. Je suis juste allé prendre une boisson et ça compile juste au moment que j'arrive, donc tant mieux. Donc ça, ce sont mes trois propriétés. Donc si je clique sur un truc avec ça, donc une classe qui a genre un objet avec cette classe ici, la classe UFO, si je clique dessus, vous pouvez voir que mes trois propriétés sont ici et je peux les changer en temps réel. Donc ici, si je fais Z, genre on va voir si c'est vraiment 0 genre en premier lieu s'il n'y a pas de rotation. Donc on va faire Alt S pour faire la simulation. Donc vous voyez que ça ne tourne pas. Donc là on va faire on va mettre 5 ici et on va voir si ça va tourner en temps réel sans que j'ai besoin de compiler. Donc vous pouvez voir que là ça marche bien présentement et je le fais en temps réel. Donc ça prend comme une seconde et je n'ai pas vraiment besoin de compiler aussi. Ça c'est vraiment directement. Donc vous pouvez voir à quel point c'est vraiment pratique de faire des propriétés. On va voir si les autres propriétés marchent. On va tester avec 5. Donc vous pouvez voir que ça c'est vraiment quelques secondes ici. On va essayer avec nos propriétés. Vous pouvez voir que ça marche parfaitement aussi. Et finalement avec l'axe des Z, donc le YAO, ici. Donc le Z ici, ça s'appelle YAO, YAO value. Ça ici en fait, les trois trucs ici, le X, Y, Z, c'est ce qu'on a dans nos propriétés ici, dans le rotator ici, dans le point CPP. Vous pouvez voir que si je clique ici, en fait quand je clique ici c'est censé me montrer toutes mes classes. Ok, donc vous pouvez voir ici vous avez le pitch, c'est juste pour vous expliquer de la façon que ça marche. Pitch ici ce n'est pas vraiment en ordre en fait parce que moi je pense que j'ai mixé le X et le Y, mais ici vous voyez que vous avez le pitch, le roll et le yaw ici. Donc vous pouvez voir qu'ils sont là ici. Donc si je clique sur F rotator, donc vous avez le pitch, le yaw, puis le roll ici. Okay. Donc ça c'était pour ma rotation. Bien sûr, il faut que je le fasse aussi pour ici pour ma lévitation ici. Donc ici, vous pouvez voir que ça start à 270 et on va voir jusqu'à où ça va. Je pense que ça va aller jusqu'à 290. Je suspecte que ça. Donc, ce que je vais faire avant, c'est que je vais faire 0 ici. Et on va voir jusqu'à où ça va pour qu'on puisse créer notre variable ensuite. On va faire Alt S ici. Et vous pouvez voir que ça va de 240 à 290.
à presque 300, donc c'est 60. Mais qu'est-ce qui arrive si moi je veux comme changer le genre scale ici, le scale de genre ce qui arrive ici, genre peut-être que je veux comme plus genre plus haut ou plus bas aussi, donc peut-être que je veux aussi. Donc je peux faire une nouvelle genre propriété en fait, et je vais l'appeler la hauteur, tiens. Il y a sûrement une meilleure façon de l'appeler. Donc ici, ça c'est mes propriétés pour mes 3 rotations. Ici c'est pour mon time ici, donc le temps de ma lévitation. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire ma variable et ma propriété pour ma hauteur. Donc propriété et variable pour la hauteur. Donc bien sûr, il faut que ça soit un float, bien sûr, un float, parce qu'il faut que ça soit un nombre à virgule. Donc on va écrire float ici. Et je vais simplement l'appeler UFO hauteur ici. Ok. Bien sûr, il faut que je crée la propriété. Donc, je vais créer une nouvelle uProperty. Donc on va faire uProperty. Je veux que je puisse le changer partout. Edit anywhere. Edit anywhere. Et je vais appeler ma catégorie. Tiens, je vais l'appeler élévation. Élévation. Ici. Ici, il faut que je fasse une virgule à la place. Et ici, je vais faire un tab ici pour que ça saute. Et ça devrait changer. Donc, je devrais avoir le contrôle de mon élévation ici. Quand je vais le faire ici, ça devrait apparaître ici en fait. Mais ce n'est pas tout parce qu'il faut que je jette une valeur par défaut bien sûr. Et que je vais aller dans ma classe, non, je vais aller dans mon doc CPP. Donc je vais le mettre par défaut ici là. Je vais le mettre par défaut. Donc il faut hauteur à 0. Donc 0.0 float. Et je veux que ce qui arrive ici en fait, donc moi je l'ai mis à 30 ici. Donc je remplace mon 30 ici par la variable que je viens juste de faire ici, puis ici en fait, par ma propriété ici. Donc la hauteur ici. Donc je vais changer le 30 par ma hauteur et on va voir si ça marche. Donc ça sera le height ici fois ma nouvelle variable ici. Donc j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Donc ça va être il faut hauteur ici. Donc je vais changer mes 4 trucs ici par mes 4 variables en fait. Donc les 4 variables ici que je peux changer moi-même. Donc on va faire la compilation encore. Et on va croiser les doigts que ça va marcher. Excusez-moi. Donc one succeeded, donc ça devrait être bon en théorie, quoique ça ne marche pas des fois aussi. Donc il faut que j'ai une nouvelle truc ici. Donc vous pouvez voir que je l'ai ici. Donc ça c'est ma propriété. Il est apparu ici maintenant. Donc je l'ai créé en tant qu'élévation. Et vous pouvez voir qu'il est ici, élévation. Donc on va starter par 0. Donc vous pouvez voir que le truc ici, par défaut, ça commence par 0. Comme je l'ai seté ici. Donc moi je l'ai mis à 0 par ici. Vous pouvez voir qu'il est à 0 par défaut.
On va voir si ça marche bien ici. Donc on va commencer par 0, on va faire Alt-S. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. On va mettre 10 ici. On va voir si ça change. Alt-S. Et ouais, vous pouvez voir que effectivement ça change très bien. On va prendre une valeur extrême pour voir si ça marche aussi. Donc on va mettre à 80. Donc ça devrait être une valeur extrême. On va reculer un peu. Et ouais, ça monte beaucoup plus. En dernier lieu, juste avant que je finisse ma vidéo, et on va voir si tous mes trucs peuvent marcher ensemble. Donc ça va être un peu comme bizarre, mais on va voir si tout peut marcher ensemble. Donc ça va être très bizarre, je vous préviens, mais c'était juste pour vous montrer que tout peut marcher ensemble. Donc on va faire Alt-S. Et vous pouvez voir que tout marche ensemble, donc tout marche très bien. Donc merci beaucoup, puis à la prochaine vidéo. Ciao.